Me revoici pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental de cette période septembre-octobre. C'était important pour moi, je voulais absolument vous filmer un tirage sentimental en plus du général parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Du coup, j'ai regroupé les 2 mois, septembre-octobre, pour vous donner mes impressions, en tout cas mes ressentis sur cette période de rentrée et de la Toussaint, d'un côté général et d'un côté purement sentimental ici. Alors pour le sentimental, je vais reprendre ce que j'ai déjà fait auparavant. Je vais prendre 3 signes, donc les 3 premiers signes. On va partager la vidéo en 3 signes. D'abord pour le Gémeaux, ensuite pour le Cancer et puis le Verseau en dernier. Pour que vous sachiez déjà à l'avance, je fais vos opposés derrière. Donc, après ces 3 signes-là, automatiquement, j'ai vos opposés. Donc, ce sera le Sagittaire, le Capricorne et le Lion. Voilà pour les premiers indices sur ces tirages sentimentaux. Donc, on va commencer par le Gémeaux. Je vais choisir dans plusieurs oracles ici et tarot. Chez le Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à me dire pour le sentimental? Dans cette période-là qui court jusqu'à la Toussaint, qu'est-ce qui vient vers vous dans le sentimental? Ce qui me laissera du temps pour vous filmer aussi des tirages supplémentaires intemporels sur les messages de votre autre, sinon je n'aurai pas le temps. Et ça, ces messages-là, les messages de votre autre, ils sont importants parce qu'on me pousse vraiment à vous les filmer, j'ai pas forcément le temps de le faire. Donc il faut trouver des solutions, sinon j'arrête de filmer. Allez, le Gémeaux, première carte ici pour les Gémeaux, j'en sors une ici pour le Gémeaux, merci. On reste dans l'énergie du Gémeaux ici. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit dans le sentimental? Merci. Merci. Le sentimental pour le Gémeaux. Merci. Cancer. Le Cancer. Qu'est-ce qu'on me donne pour les cancers dans le sentimental? Merci. Qu'est-ce qu'on me donne pour les cancers dans le sentimental? Merci. Cancer, le sentimental pour les cancers, s'il vous plaît. Oula. Elle a l'envers, hein? On la garde. Et puis le Verseau. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Verseaux dans le sentimental? Qu'est-ce qu'on me donne pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le sentimental? Comment ça se présente? Verseau, le sentimental. Merci. Le Verseau, le sentimental. Oh, elle est tombée par terre. La vieillesse. Ok, à tout de suite. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux pour chaque signe, donc toutes les situations ne vont pas forcément vous parler. Si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous encourage à aller sur Facebook, que vous ayez Facebook ou non. Vous cliquez sur le lien et vous avez mon planning. Vous verrez que je ne consulte pas, je n'ai jamais consulté toute la journée déjà, c'est pas possible. Mais voilà, vous voyez que je consulte à certains horaires, et notamment le week-end ou certains week-ends. Ok, alors... j'ai la réussite pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, ce dont on me parle ici, on parle de réussite dans le domaine professionnel avant tout. Alors, je sais que c'est un tirage sentimental, mais on voit que la réussite, votre réussite à vous, la réussite de quelqu'un d'autre passe par le professionnel et surtout par le financier. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous ? C'est une période où on s'est beaucoup serré la ceinture ici. On a fait beaucoup de sacrifices sur le plan peut-être personnel et relationnel pour pouvoir réussir aussi dans le financier, dans le professionnel ici. Ouais, j'ai le travail. Il y a des signatures pour moi. Après une période quand même de souffrance. On voit que cette période de souffrance, elle a duré quand même longtemps. Hein. D'accord ? On a quelqu'un qui doit se réinventer, qui se cherche.
Moi, j'ai le message de quelqu'un qui se cherche ici dans le domaine professionnel, qui fait beaucoup de sacrifices, qui peut-être a perdu beaucoup. Pour d'autres, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à signer ici. Alors, c'est pas forcément en lien avec le professionnel. Il y a quelque chose à signer qui ne se fait pas. Peut-être qu'on a signé quelque chose qui nous a fait perdre de l'argent ici. Qu'on a l'impression d'avoir été sacrifié. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut être pour vous, pour quelqu'un pour qui vous regardez ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a un engagement, une signature vraiment. Hein. On cherche à signer autre chose. Peut-être on travaillait avec les mauvaises personnes, on était associé avec les mauvaises personnes, engagé avec les mauvaises personnes et que cette association, cet engagement nous a fait perdre. On s'est mis en posture sacrificielle et finalement, on n'y gagnait pas tant que ça. Aujourd'hui, on cherche autre chose. Une autre façon de s'engager avec d'autres personnes ou d'autres énergies. On parle beaucoup de financier ici. Hein. On voit qu'on va chercher et on va trouver. Alors, pourquoi je parle de financier pour vous, le Gémeaux, alors qu'on est clairement dans du sentimental? Parce que ça passe par là. Que ce soit pour vous-même ou pour votre autre, il y a quelqu'un qui est dans une situation financière qui est pas cool. On va dire ça comme ça, qui est pas cool du tout. Et que la réussite de votre relation passe par la stabilité financière de cette personne ou la vôtre. Ça, c'est clair et net. Et c'est ce qui fait sortir d'une énergie du passé dans laquelle on se trouve. C'est peut-être la façon de fonctionner de cette personne-là, ou de votre façon de fonctionner, des comportements, des mécanismes aussi issus du passé, de la famille, un manque, alors j'entends financial illiteracy, un manque d'éducation financière, qui fait que cette personne a toujours été plus ou moins dans la galère ou qu'elle a du mal aussi à gérer son argent. J'entends ça aussi, d'accord? Et on voit que cette personne, elle doit se sortir, soit vous, hein, soit quelqu'un d'autre doit se sortir de ces mécanismes-là pour pouvoir avancer dans sa vie et pouvoir avoir une vision claire et apaisée de sa situation. Ok. On parle de retard. Ouais. Dans le sentimental, ici, il y a du retard et il y a des blocages ici. Et on vous dit que si vous faites face à des retards, des blocages, ça n'avance pas comme vous souhaitez, vous êtes libre. Il peut tout se passer. Vous pouvez attendre, et pour moi, vous pouvez attendre, vous n'attendez pas en vain, et vous pouvez laisser tomber, vous pouvez aussi laisser tomber. D'accord? Le choix, vous l'avez. Vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Suivez votre intuition et votre cœur. Vous êtes là, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui me regardez ici. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Vous ne prendrez pas de mauvaises décisions aussi. Que vous décidiez d'attendre quelqu'un ou que vous décidiez de vous occuper de vous et de laisser cette personne de côté, pardon, vous prenez la bonne décision. Il n'y a pas de mauvaise décision ici. Qu'est-ce qu'on me donne? On voit qu'il y a de la chance pour vous parce que vous êtes protégé ici. Tant que vous écoutez votre cœur, que vous êtes authentique envers ce que vous ressentez, il n'y a pas de mauvaise décision qui est prise. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Et avec l'argent et la roue de fortune ici, j'ai beaucoup de chance de votre côté. Et allez jouer, hein. Allez jouer ou... je plaisante, mais enfin non, il y a des gens qui jouent, hein, allez-y, mais surtout, c'est une période vraiment favorable où... il est bon pour vous de penser à votre avenir, que ce soit dans le sentimental ou autre. Pour moi, vous ne faites pas de mauvais choix, vraiment. Et il y a une grande protection sur vous. Il y a une question aussi de timing. Ouais. Le temps où vous vous êtes senti trompé, ce que j'allais dire, trompé, ou vous avez l'impression qu'on s'est moqué de vous, ou ça va changer en fait. Mais je ressens fortement qu'il faut que vous travailliez une blessure de trahison ici. Si c'est pas vous, c'est votre autre personne là qui doit travailler sur une blessure de trahison. Allez, une autre. Ouais. Vous et votre autre, je sens pour les deux, vous avez été trahis dans le passé. Et ça a beaucoup à voir avec le financier aussi. S'il reste des choses entre vous et cette personne, il reste du financier.
Et tant qu'on n'est pas sorti de ça, ça va être difficile d'avancer. C'est ça qui cause du retard. C'est ça qui cause du retard, ouais. Il y a eu une rupture ici entre vous et quelqu'un d'autre. Il y a eu une rupture entre vous, votre autre et quelqu'un d'autre. Et il y a du financier qui subsiste. Ça peut être une pension alimentaire, on se dispute là-dessus, que ça soit pour vous-même ou des enfants, si vous en avez. Ça peut être un bien immobilier ou des choses que vous avez achetées ensemble, un business que vous avez en commun. Ça vous empêche d'avancer. C'est comme un fil qui vous tire, qui vous tient à la patte et qui vous empêche d'avancer ici. D'accord ? Regardez bien de votre côté ce que vous n'avez pas terminé. Mais en tout cas, il y a une des deux personnes là qui n'a pas terminé un cycle. Et du coup, bah, ça empêche d'avancer. Ça crée beaucoup de retard. Mais on voit quand même qu'il y a une ouverture de toute façon. Le 8 de coupe. Il y a une personne ici qui doit quitter une situation. Alors, ça peut être... je ne vois pas ici triangulaire. S'il y a triangulaire, c'est qu'il y a des gens qui s'immiscent dans votre relation. Vous n'êtes pas forcément que deux, dans le mental en tout cas. Mais on doit quitter une situation. Une situation toxique, des gens toxiques, un entourage toxique, une situation financière bancale. On doit quitter quelque chose. Il y a quelqu'un qui laisse quelque chose derrière, se dit, eh, c'est bon, j'ai tout épuisé. Et ce qui reste que je peux en tirer même, ça m'intéresse même pas. Je tourne le dos et j'avance. Je parle beaucoup et j'ai pas envie de faire 2 vidéos, vous me connaissez, hein. J'aime bien tirer le maximum de ce que je vois, mais du coup, ça prend du temps. J'ai pas envie de faire 2 vidéos pour certains signes et une pour d'autres. On va essayer de tout caser. Ouais. Vous ou votre autre, vous avez une énergie flamboyante en face de vous, une énergie qui aime prendre le dessus en face de vous. Et cette personne, on lui tourne le dos, on n'écoute plus ce qu'elle a à dire, on la laisse plus manipuler, on ne la laisse plus contrôler. C'est ce que je vois ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On a quelqu'un qui veut rien donner, qui veut tout prendre. Et là, il y a une discussion où non, moi je te donne ça, c'est tout ce que je peux te donner, ça s'arrête là. Et cette personne n'est pas contente. Il y a une rupture ici. Il y a une séparation pour moi. Alors, c'est une séparation, ça peut être aussi avec des membres de la famille, hein. Voilà tout ce que... Il y a quelqu'un qui vient, qui réclame, qui impose, mais cette personne, on lui tourne quand même le dos. On lui dit, écoute, on m'a dit de te donner ça, je te donne pas plus. J'ai l'impression que cette personne, elle réclame davantage. Ouais. Oula, j'ai encore... ouais. Dans quelque chose qu'on réclamait, il y a peut-être la justice aussi. Cette personne, elle espérait plus, elle n'a pas eu autant. Du coup, elle essaie de grappiller en plus et on lui dit eh, non, ma belle, j'ai beaucoup d'énergie féminine. On dit non, ma belle, c'est bon, ça suffit. On a pu se plier à ces demandes auparavant, mais aujourd'hui, c'est mort. Voilà ce qu'on me donne. Message pour les Gémeaux. Je m'arrête ici et je reprends avec les cancers. C'est un format qui est assez, qui secoue assez, mais pour pouvoir le faire plusieurs fois, et que vous ayez plusieurs messages sur les mois qui viennent, je préfère le faire comme ça. Les cancers, vous êtes là. Qu'est-ce qu'on me donne sur vous dans le sentimental, les cancers? On parle d'éveil ici. Et on vous demande d'ouvrir les yeux sur votre propre instabilité ou sur l'instabilité de quelqu'un qui vous fait face ici. D'accord? On vous demande de prendre conscience. J'ai un éveil et surtout un réveil. On a quelqu'un en face. Pour moi, c'est quelqu'un en face. Vous pouvez être dans l'instabilité vous-même. On vous demande de faire attention à ça. Mais ce que je ressens beaucoup, là on ne parle pas forcément d'introspection, on vous demande de regarder autour de vous. En face, vous avez quelqu'un qui est instable. Ça peut être une personne qui est instable mentalement, qui peut avoir des traits toxiques aussi. Et on parle de mensonges. On a quelqu'un qui ne se voit pas. On a quelqu'un qui campe sur ses positions. Et peut-être que vous arrivez à vous rendre compte de ça. On parle de possibilités de reprendre avec cette personne, de faire renaître quelque chose. Et on vous dit de voir cette personne telle qu'elle est. Il y a quelque chose à réparer, il y a une certaine guérison ici. On me dit ce que vous souhaitez avec cette personne-là, c'est compromis.
Tant que cette personne se voile la face et qu'elle ne fait pas d'effort. J'ai quelqu'un qui est extrêmement buté ici. Une personne qui est extrêmement butée, qui ne se remet pas en question du tout. Du tout. Vous pouvez reprendre avec cette... Si vous êtes en rupture avec cette personne ou en coupure, vous pouvez reprendre avec cette personne. Il y aura toujours un souci ici par rapport à ce que vous espérez de la relation. Il y aura toujours du blocage parce que cette personne, elle est instable et dans sa tête, ce qui rend la relation instable ici, c'est cette incapacité à se remettre en question ici. Hein. D'accord ? Oh là là. On voit qu'il y a une forte connexion entre vous. Il y a quand même un lien assez fort entre vous. Le souci, c'est que soit cette personne, elle est en colère, soit vous ne vous parlez pas aujourd'hui, ou c'est quelqu'un qui vous a bloqué, ou que vous avez bloqué. Malgré tout, il y a un retour, mais il y a beaucoup de... Moi, je vais vous dire ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne, elle doit aller en thérapie. Je veux pas, je voulais tourner autour du pot, mais je vais pas tourner autour du pot. Ouais. J'ai beaucoup d'instabilité mentale sur cette personne-là. Ce qui rend difficile, si vous cherchez un engagement avec cette possible-là, j'arrive plus à parler. Si vous cherchez un engagement avec cette personne-là, ça va être difficile. Ça va être difficile. Il y a une transformation de votre part ou de la part de cette personne, une coupure familiale ou quelque chose par rapport à son passé, par rapport à sa famille ou son enfance, sur lesquels cette personne, elle doit vraiment travailler, quoi. Une peur de l'engagement, ou c'est même pas juste une peur de l'engagement, c'est une idée de l'engagement. Hein, parce qu'il y a quand même des schémas ici, des mécanismes. Il y a une idée de l'engagement, du mariage ou du couple qui est liée au passé. On se dit c'est comme ça et du coup bah, c'est comme ça que ça doit se passer. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. La notion pour moi ici de faire des compromis ou c'est difficile chez cette personne-là. Vous voyez comme ça vous parle, c'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? J'ai le 5 de bâton. On voit qu'il y a beaucoup d'hésitation de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre ici. Il va falloir cesser d'être dans les hésitations, d'accord? Parce que si vous n'avez pas encore vu cette personne, je vois un déplacement. Soit cette personne vient vous voir, soit vous allez la voir. Donc ça va vous faire sortir de ces hésitations. Ok, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et cancer, le chariot, c'est vous. Donc, je vois plus vous déplacez, vous. Ok, on voit de la fatigue. Il y a pu avoir un temps de pause entre vous parce qu'il y a quelque chose qui est lourd et qui fatigue ici. D'accord, on a besoin de déposer les armes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le cancer? Ouais, vous avez... Avec la reine d'épée, vous êtes ouvert à la discussion, mais vous êtes dans la froideur, vous prenez de la hauteur quand même. Et puis vous restez vous campez quelque part sur vos positions. J'ai une énergie d'air, une énergie froide ici. On n'est pas dans la chaleur des eaux matricielles du cancer. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans la compassion ici. D'accord? Mais il y a quand même... parfois, le naturel peut refaire surface et c'est pour ça que vous êtes en conflit. On voit qu'à un moment, vous arrêtez d'être en conflit avec vous-même. Et tout ce que vous savez, c'est que vous êtes fatigué de cette situation-là. On voit que vous pensez davantage à vous parce que vous avez aussi quelqu'un en face de vous qui peut faire preuve d'égoïsme. Et on me parle de fin de... Comment dire? On me parle de changement, d'accord? De changement, de fin de cycle et du besoin d'avoir ce besoin de changer quelque chose, de ne pas continuer sur le même mode ici. Et donc, il y a besoin d'avoir de vraies discussions. On me parle de 4 de deniers ici. Alors, ce qui peut... alors, on me parle aussi... bon, le 4 de denier avec le 6 de denier, on a quelqu'un qui est radin ici, ça c'est clair et net. Et si ça me ressort, on n'est pas dans l'argent. Si ça me ressort, c'est que les personnes qui s'agrippent à l'argent ou à des comportements, des schémas, etc., sont des personnes qui sont peu enclines à changer. Et je pense que vous assistez, c'est comme si vous observiez, vous assistiez à un espèce de spectacle ici, désolant, où vous vous dites qu'on a une personne qui est radine, qui est avare de sentiments parfois, avare d'énergie ou avare de compassion, tout simplement. Avare d'empathie et de compassion. C'est vraiment ça que j'entends.
peut-être que vous recherchez vous maintenez à l'écart de cette personne et vous recherchez de l'aide d'une troisième personne. C'est comme s'il y a quelqu'un qui était là en tant que conseiller ou de mentor à vos côtés. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, mais pas forcément. Quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il y a une situation qui est en stand-by. Pour l'instant, ça change pas. Ça change pas. Ça peut être votre personne aussi qui demande de l'aide d'autres personnes. On lui dit non, reste tranquille, attends. Et votre personne, elle tombe aussi sur ses positions. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est une personne que vous connaissez déjà. Soit vous êtes en couple avec cette personne, ça ne va pas très bien. Soit vous vous connaissez depuis un moment. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui on remettait en scène. Et ce sont des schémas du passé qui ont déjà eu lieu pour moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et on parle beaucoup de l'enfance de cette personne. C'est quelqu'un qui, dans son comportement, là pour moi, c'est lié à l'enfance. On a quelqu'un... on a pu conseiller à votre autre de rompre, je vous dis clairement. Il peut y avoir une troisième personne ici qui est dans l'entourage de votre autre qui dit « Ah non, c'est bon, il faut rompre. Il faut rompre. » On vous demande de rester dans la justice et dans la neutralité. Si cette personne, si elle a quelque chose à vous dire, elle viendra vous voir. J'ai quelqu'un qui tient à vous, donc je n'ai pas quelqu'un qui rompt forcément avec vous. Mais le problème, c'est qu'on a une personne qui campe sur ses positions ici. Le 9 de coupe. Vous êtes dans la réalisation de vous-même aujourd'hui. Vous avez besoin de justice, vous avez besoin de penser à vous. J'ai la mort et la transformation. Cette relation-là, je vais être claire, elle doit se transformer ou mourir. On a quelqu'un qui doit se réaliser aussi au niveau professionnel. J'ai la fin d'un emploi pour une personne aussi. Quelqu'un qui doit se reprendre en main. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est cette autre personne-là. J'ai quelqu'un qui doit se concentrer sur sa situation professionnelle. D'accord? On voit, et sentimentalement parlant, effectivement, j'ai quelqu'un, si ça se termine, cette histoire, j'ai quelqu'un qui va se concentrer sur sa situation financière et professionnelle avant tout. Mais effectivement, c'est une relation qui doit soit se transformer, soit mourir. Et ça ne dépend que de l'autre personne. Si vous pouvez être de bonne volonté, s'il y en a un des deux qui ne peut pas faire d'effort, ça n'avance pas. On me parle d'une énergie masculine ici. J'ai quelqu'un qui vient vers vous, qui se met en action, d'accord? Qui se met en chemin. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, j'ai quelqu'un qui soit va vous inviter, qui va venir chez vous, qui va vous inviter chez lui ou chez elle. Hein. Cancer. Il y a des accords. Il y a quelqu'un qui a l'intention, en tout cas, de vous inviter chez lui ou chez elle pour se mettre d'accord sur certaines choses, pour faire des compromis. Parce qu'il y a une certaine forme de culpabilité. On peut reprocher des choses à cette personne et effectivement, donc c'est cette personne-là qui doit prendre les devants. On n'est pas dans un truc de fierté. Si on a quelqu'un qui campe sur ses positions et qui, après avoir mûrement réfléchi, se dit « Ok, je suis coupable de ça, j'ai envie de faire renaître cette relation et que ça avance », ben c'est cette personne de venir vous voir. Vous ne pouvez pas aller la trouver, vous, à un moment où elle n'a pas pris conscience des choses. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui doit trouver du travail. Je ne sais pas pourquoi, on parle de naissance et de travail ici. C'est quelqu'un qui doit travailler, encore une fois, sur sa situation professionnelle et financière. J'ai un peu l'impression que, même au niveau du travail, là, cette personne, elle n'est pas au bon endroit ou elle ne fait pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle de tranquillité. C'est peut-être quelqu'un qui est en arrêt maladie, d'accord? Qui ne va pas au travail, qui cherche quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on me donne? Toutes les possibles... Tout est ouvert. Tout est ouvert. On voit que c'est quelqu'un qui va vouloir aussi travailler à la relation entre vous deux, mais on voit que vous réservez le temps. Je ne vous vois pas sauter à pieds joints dans cette histoire, encore une fois. Hein. Et on parle d'évolution. Donc, avec le miroir magique, tout est possible. Mais on vous dit d'y aller doucement et de penser à vous d'abord. OK? Et j'ai la joie. Donc, on voit que cette personne a l'attente de l'évolution dans cette relation-là.
J'ai pas quelqu'un qui freine des pieds et des mains pour s'engager, contrairement à plein d'autres signes. J'ai pas ça. Chez vous, j'ai quelqu'un qui veut s'engager, qui veut évoluer avec vous, qui est content ou contente quand il ou elle est avec vous, mais j'ai une personne qui a une mauvaise vision de la relation de couple et qui fait pas, qui doit changer sa façon de penser. C'est vraiment ça. Là, on est dans autre chose. Voilà, voilà mes chers cancers. Je vais m'arrêter là pour vous et j'espère que bientôt je pourrai vous refilmer un tirage 100% sentimental. Je reviens, je respire 2 secondes. Et me revoilà. Et je suis déjà à 25 minutes, donc forcément, je vais mettre moins de temps sur les versos. Vous allez vous fâcher. Oui, vous avez mis moins de temps sur les versos, etc. Ben ouais, mais j'ai pas envie de faire 2 vidéos. Alors, les versos. On parle de méditation ici. Réfléchissez. Vous avez besoin de faire le silence, les versos, pour réfléchir à la direction que vous voulez donner à votre vie et certainement à une situation sentimentale. On voit que peu importe le temps que vous prenez, peut-être qu'il y a un recul de votre part, mais ce recul, ça ne met rien en géopardie. En anglais, ça ne met rien en risque. Vous ne risquez rien. D'accord? On voit que vous avez besoin de réfléchir ici, d'analyser une situation et pour ce faire, il faut prendre du recul. Il y a peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps et si vous dites mais ça fait trop longtemps que ça dure. On voit aussi que vous êtes beaucoup dans le mental en ce moment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, les Verseaux? Vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie peut-être que les choses bougent dans cette relation. Vous avez aussi peut-être envie de bouger, d'évoluer seul en dehors de cette relation et de passer à autre chose, c'est possible parce que c'est trop douloureux pour vous en ce moment. Ça n'avance pas et ça, vous avez l'impression que ça vous fait du tort. Et en même temps, on vous voit dans l'incapacité aussi de laisser cette situation. C'est comme si vous étiez en posture sacrificielle dans une histoire ici, vous avez du mal à la quitter, ça vous ferait du mal. Vous êtes désolé de rester dans une situation comme celle-ci et en même temps, vous êtes désolé de ne pas pouvoir en sortir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Parmi vous, je vois des personnes qui se rendent compte que peut-être elles se sont voilées la face pendant longtemps, qu'il y a des problèmes et des obstacles qu'elles n'ont pas voulu voir. Ouais. Il y a plein de problèmes qu'on n'a pas voulu voir. On s'est dit, bon, bah, ça va marcher comme ci, comme ça. Et pour moi, il y a plein de choses que vous ne savez pas et qui vous empêchent d'avoir une vision claire de la situation, de comprendre pourquoi ça n'avance pas. Voilà. J'allais vous dire, il est temps d'ouvrir les yeux, mon delta est venu. Et il est temps d'ouvrir les yeux sur une situation, de la voir telle qu'elle est, d'arrêter de romancer les choses, de mettre quelqu'un peut-être sur un piédestal et de voir la situation telle qu'elle est. D'accord? Il y a de l'ordre à mettre. Il est temps de vous faire justice à vous-même. Il est temps de guérir aussi d'une certaine situation et de terminer un cycle. Effectivement, là peut-être il y a quelque chose aussi à terminer, à continuer votre route seul. Bon, bah, Verseau, et de faire la paix avec vous-même. On parle de faire preuve de sagesse. Il y a beaucoup de peur. On vous dit qu'il y a beaucoup de patience à avoir. Alors, il y a la fin d'un cycle. Je ne ressens pas la fin d'une relation forcément, mais il y a la fin d'un cycle. Ça peut aussi vouloir dire, et comme on vous dit ici, de prendre du recul par rapport à une situation. On vous demande aussi de faire preuve de sagesse, de patience. On voit que vous avez peur aussi. On vous demande de ne pas avoir peur et de travailler sur vous-même pendant cette période. Je sens que je vais faire 2 vidéos. Ouais, il y a quelqu'un qui se cherche. J'ai une énergie masculine en face de vous qui doit trouver elle-même les solutions et se mettre en action. C'est pas à vous de faire les choses. Vous, on vous demande de prendre du recul ici. Laissez aux personnes qui sont en face de vous, pour qui vous regardez, la possibilité de prendre de vraies décisions pour venir vers vous. C'est ça qu'on vous dit. Je vais faire 2 vidéos parce que sinon c'est pas juste. Là, il me reste que 3 minutes. Ce que je voulais pas. Mon Dieu. C'est un format épuisant, je vous le dis comme ça. Mais voilà. On parle de temps et de blocage, encore une fois. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps ici. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne parlez pas à quelqu'un, que vous n'avez pas vu cette personne, et ça commence à vous peser.
Verseau, qu'est-ce qu'on me donne pour les Verseaux? Mais après une période d'attente, on voit la joie quand même. Hein. D'accord? Moi, j'ai des retrouvailles ici. Verseau. Et la réussite, ça va très bien se passer. Hein. Verseau. On parle d'enfants, on parle d'insouciance. D'accord? De quelque chose qui continue, une relation pour moi qui continue à s'épanouir et qui continue à grandir. On me parle néanmoins de trahison, de sentiment de trahison. Alors, sentiment de trahison, c'est pour qui? C'est pour vous. Et on me parle d'argent. Qu'est-ce qui se passe là chez vous, chez votre autre? Il y a une situation avec des enfants et de l'argent, ok? Soit il y a une pension alimentaire ou quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui se fait arnaquer pour de l'argent là. Et c'est ce qui bloque aussi dans votre situation. Vous allez me dire, ouais, mais il est où le rapport? On peut quand même se voir. Bah, il y a un rapport. Il y a un rapport, en tout cas chez cette personne-là, peut-être qu'elle est super énervée, qu'elle ne veut pas déverser sa colère ou sa mauvaise humeur sur vous, c'est possible. Il y a quelqu'un qu'on arnaque là, avec de l'argent pour les enfants. Peut-être qu'on n'utilise pas l'argent à bon escient. Peut-être qu'une pension alimentaire est versée, que l'argent est utilisé pour autre chose. Mais on voit que c'est momentané. Derrière, on a une invitation, on a une évolution sur votre relation. C'est ce qui... Ouais, voilà. Et j'ai vraiment quelque chose une relation qui éclot, une relation qui grandit, qui s'épanouit. Ça va prendre du temps, néanmoins. Et on a quelque chose qui se stabilise avec la maison, d'accord? Et je vais m'arrêter là. Ouais, on voit que pour l'instant, on est dans une période d'enfermement. Ouais, par rapport à la famille, par rapport au passé. Il y a quelqu'un qui se sent bloqué par son passé ici. Ouais, et je vais m'arrêter là. À 32 minutes, je reprends. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent encore lié par son passé, qui a du mal à avancer sereinement vers vous. C'est ce qu'on me dit. Les Verseaux, à tout de suite.